Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue un État voyou, humilié partout sur le continent. C'est une lapalissade de dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara est devenue un État voyou. En effet, si ce n'est pas la scabreuse affaire de l'arrestation au Mali de soldats ivoiriens en situation irrégulière qui défraie la chronique, c'est l'arraisonnement des avions de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui jette l'opprobre sur tout un pays et son peuple par la faute de dirigeants boulimiques et véreux. Des faits qui démontrent inéluctablement que la Côte d'Ivoire a perdu tout son prestige. Ce vendredi 5 août 2022, un Airbus A319 immatriculé Tango Uniform Tango Sierra Yankee de la flotte nationale ivoirienne de la compagnie Air Côte d'Ivoire a été saisi à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville en exécution d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est le procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville qui a ordonné la saisie de cet aéronef. Avant cette saisie au Congo, une première tentative de saisie a eu lieu le 22 novembre 2021 à Bamako au Mali et une deuxième a eu lieu le 29 novembre 2021 à Conakry en Guinée. Mon enquête, intitulée « Affaire Omar Diawara, État de Côte d'Ivoire », Alassane Ouattara, un véritable hors-la-loi, vous donne tous les détails de cette affaire. Pour faire décoller les avions de Bamako, de Conakry et de Brazzaville, le dictateur ivoirien avait dû faire intervenir 14 ministres de pays de la CEDEAO pour obtenir des solutions qui contournent le droit. Pour rappel, le 22 octobre 2021, la Cour de justice de la CEDEAO avait condamné les autorités ivoiriennes à restituer à un opérateur économique, Omar Diawara, 50 hectares de terre que l'État lui avait confisqués dans différents quartiers d'Abidjan et à lui verser la somme de 1,25 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Pour ne pas payer cette dette, l'État ivoirien a ordonné au tribunal de première instance d'Abidjan de condamner M. Diawara à 20 ans de prison ferme, à une amende de 50 milliards de francs CFA, à la confiscation de tous ses biens personnels, à l'interdiction de séjour en Côte d'Ivoire, etc. Mais comme toute l'Afrique n'est pas aux ordres d'Alassane Ouattara, et que les juges africains ne sont pas tous des magistrats morpions, les avions d'Air Côte d'Ivoire continueront d'être traqués et saisis dans l'espace CEDEAO et dans la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On peut gager que le jour où un de ces avions ira en maintenance en Europe, il pourra également y être saisi. Nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que, par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Voici ce à quoi nous sommes réduits. Un État failli, contraint de jouer les fugitifs pour ne pas avoir à appliquer une décision de justice. Imaginerait-on un seul instant qu'au temps du président Houphouët-Boigny, de tels camouflets puissent survenir? Imaginez un seul instant que les événements dont je vous parle se soient déroulés sous le président Laurent Gbagbo. Les militants d'Alassane Ouattara allaient crier au loup devant une telle humiliation et auraient organisé des marches de protestation violentes et meurtrières. En effet, c'est humiliant qu'un pays de la trempe de la Côte d'Ivoire devienne la risée de tout un continent à cause des errements de sa justice corrompue, une justice aux bottes du régime. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les magistrats font preuve d'un crétinisme indicible et avilissant. Quelle honte pour cette corporation qui, hélas, au lieu d'édifier l'État, contribue à sa vassalisation et à son écroulement. Tôt ou tard, ils rendront gorge. Et c'est Alassane Ouattara, le Dieu vivant sur terre, qui prétend avoir développé 200 pays, le seul président qui ait obtenu un PhD en économie, le seul noir ayant travaillé au FMI, qui se fait banaliser et ridiculiser partout comme ça sur le continent africain. Même au Congo-Brazzaville, où on aurait pu penser que la justice travaille sous les ordres de l'exécutif, les juges ont démontré qu'ils sont plus objectifs que les magistrats d'Abidjan, qui sont de l'école de la corruption, plus que du temps de Thémis.
3 fois que des juridictions courageuses de pays africains défient le dieu des lagunes qui trop souvent se prend pour le centre du monde. Mes sources indiquent que d'autres biens immobiliers de la Côte d'Ivoire à l'étranger sont passibles d'être saisis très bientôt parce que force est et doit rester à la loi et non à l'octogénaire supermenteur. Que c'est honteux. Et quand Chris Yapi dit cela, d'aucuns, en l'occurrence les moutons de panurge du RHDP, sont les premiers à l'invectiver ou à essayer de lui apporter la contradiction avec leurs réflexions courtes comme leur nez. Cependant, chaque jour, ils sont confondus lorsque les faits donnent raison à mes enquêtes qui sont menées avec le plus grand sérieux. D'ailleurs, les adomoutons accusent Guillaume Soro une fois de plus d'avoir instruit la justice congolaise aux fins de saisir l'avion de la flotte d'Air Côte d'Ivoire. Si le ridicule tuait. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.